Gloire à Dieu. Merci d'être présent en ce temps de la grâce. Que cette grâce abondante de Dieu soit sur chacun de vous comme nous prions ensemble. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour tes plans merveilleux. En venant à toi, à pareil moment, nous voulons encore espérer que ton esprit nous conduise et nous montre des choses cachées. Donne-nous la victoire dans ce monde. Seigneur, nous te disons merci pour la réponse à ce moment. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur pour des temps comme ceci, où nous sommes assis devant notre téléviseur, en train d'écouter la parole merveilleuse de Dieu. Et le thème que nous voulons ensemble considérer est intitulé « La pureté, la clé de la puissance et du paradis ». C'est cela, la pureté, la clé de la puissance et du paradis, ou du ciel, c'est la même chose. Regardons dans la parole de Dieu, Jérémie, chapitre 15. Jérémie, chapitre 15, nous lisons le verset 19. Il nous dit là-bas, verset 19, « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Alléluia. Voyez, ça c'est la parole du Seigneur. Il dit, si tu te rattaches à moi, ça veut dire quoi? Si nous prenons la décision en disant, Seigneur, tu es tout dans ma vie. Tu es le premier, tu es le deuxième, tu es le troisième, tu es tout pour moi. Tout. Tu es au commencement, tu es à la fin de toutes choses dans ma vie. Tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. En ce jour-là, nous nous tiendrons devant lui. Il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Voyez, c'est là que le problème se pose. Qu'est-ce qui est précieux et qu'est-ce qui est vil? Les gens courent après beaucoup de choses dans le monde. Ils n'ont pas le temps de se reposer. Ils n'ont pas le temps de dormir. Ils voyagent ça et là. Et disent, moi, je cours après quelque chose. Quoi? Des contrats. Quoi? Le travail. Quoi? L'argent. Quoi? Le règne. Quoi? Le pouvoir. Non, ils courent. Et pour eux, c'est important. Ils peuvent se priver du sommeil pendant 2 jours, 3 jours. Et ils sont convaincus que c'est une bonne politique qu'ils font. Oui, mais il dit, si tu ne sais pas ce qui est précieux, un homme qui avait fait une grande découverte, on lui a posé la question, quelle est la chose la plus importante qui s'est passée dans ta vie? Alléluia. Il a dit, la chose la plus importante qui m'a marqué, c'est le jour où j'ai rencontré Jésus. Formidable. C'est le jour où mon cœur a été changé. C'est le jour où le ciel a combattu pour moi. C'est le jour où le péché a été arraché de ma vie. C'est le jour où mon cœur a été transformé. Extrêmement important. Il savait maintenant qu'est-ce qui était précieux. Les gens oublient. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils n'ont pas le temps pour prier. Ils n'ont pas le temps pour étudier la Bible. Et ils courent. Leur âme est amaigrie, squelettique, malade, souillée. Ils ont de l'embonpoint, ils brillent, ils ont des honneurs des hommes, mais leur âme
qui est leur tout, n'est pas marqué dans leurs actions, n'est pas considéré dans tout ce qu'ils font, et cette âme crie, qui me délivrera du corps de cette mort, parce que la mort est en train de frapper dans l'âme, séparation éternelle avec Dieu. Mais les hommes disent non, tant qu'il y a à manger, à boire, tant qu'il y a de la réjouissance, tant qu'il y a du plaisir, Dieu dit non, si tu sépares tout ce qui est honteux devant Dieu et tu viens à lui, alors tu seras comme ma bouche. Ça veut dire que si tu recherches la sainteté, la pureté, tu seras comme la bouche de Dieu. Donc c'est pour cela la pureté est la clé de la puissance et la pureté est aussi la clé du royaume de Dieu, la clé du paradis. Je prie que Dieu nous apporte la compréhension. Voilà pourquoi il a dit Matthieu chapitre 5, le verset 8, il nous dit là-bas, verset 8, heureux ceux qui ont le corps pur, qu'est-ce qui va se passer? Car ils verront Dieu. Heureux. La question, votre cœur est-il pur? C'est là la question. La pureté, de la pureté se dégage la puissance. Et la pureté est la condition incontournable pour voir Dieu. En ce moment où nous considérons la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu commence déjà à faire son travail. 3 points que nous allons considérer rapidement dans ce message. Premièrement, nous verrons la finalité de la pureté. Pourquoi nous courons d'après la pureté? Pourquoi nous recherchons la pureté? Pourquoi nous avons faim et soif de la justice? Deuxièmement, nous verrons la faim et la soif pour la justice maintenant. Voilà, la faim et la soif pour la justice. Et troisièmement, nous verrons la foi qui déplace les montagnes. Oui, la foi qui déplace les montagnes. Premier point, la finalité de la pureté. Hébreux chapitre 12. Nous lisons le verset 14. Il nous dit verset 14. Recherchez la paix avec tous. Nous nous arrêtons là d'abord. Nous parlons de pureté. Mais nous sommes en conflit avec quelqu'un. Vous êtes en conflit avec votre femme. Votre femme sait que ça ne va pas. Quand vous lui parlez, ce n'est pas avec droiture, ce n'est pas avec vérité. Et vous dites, mais je suis pur. Vous dites, oui, je suis pur, je suis saint. Mais cette femme étrangère dans le foyer, que vient-elle faire là-bas? Et cet homme que nous sommes en train de flirter avec, où se trouve la vérité? Nous disons, j'ai le cœur pur. Ces films pornographiques que nous regardons chaque fois que nous sommes là, et nous disons, j'ai le cœur pur. Ces pensées impures que nous avons, et nous disons, j'ai le cœur pur. Nous n'avons pas la paix avec Dieu. Nous n'avons pas la paix avec les hommes. Posons-nous la question. Si le mari de cette femme avec laquelle nous sortons, s'il nous rencontre, y aura-t-il la paix? Non. Nous n'avons pas la paix dans notre cœur quand nous allons le rencontrer. Cet homme avec lequel nous faisons ces choses, est-ce que lorsque sa femme va vous rencontrer, madame, serez-vous en paix? Non. Ces détournements que nous faisons, ces fraudes que nous pratiquons, est-ce que si la gendarmerie, la police, la douane nous prend, serons-nous en paix? Non. Ces calomnies que nous rapportons, ces injures que nous proférons, s'il entend, serons-nous en paix? Non. Ces camouflages, cette hypocrisie qui nous montre comme un homme juste, alors qu'au fond, tout est faux. Sommes-nous en paix? Non. C'est pour ça qu'il dit,
rechercher la paix avec tous. Et maintenant, il dit, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je prie que Dieu nous amène à une telle compréhension de la sainteté de Dieu. Dieu s'attend à ce que nous soyons saints. Il dit, vous serez saints, car je suis saint. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 9. Il nous dit, ne savez-vous pas que les gens justes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Voilà la question. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voyez, les gens veulent que nous changions la Bible. La Bible est inchangeable. La parole de Dieu est immuable. Je dis, mais oui, c'est le temps qui est comme cela. Voilà pourquoi il y a des efféminés, il y a des infâmes. Ce sont les créatures de Dieu. Mais oui, Dieu dit, mais que l'infâme se repente de son infamie, que l'efféminé se repente de ses péchés. C'est la solution pour entrer au ciel. Il dit, ne vous y trompez pas. Mon frère, ma soeur là-bas, mon ami, ne vous y trompez pas. On ne peut pas modifier, on ne peut pas changer la parole de Dieu. Je prie que la crainte de Dieu s'empare de chacun de nous et nous comprendrons que la finalité de la pureté, c'est l'ouverture de la porte du ciel. Deuxième point, la faim et la soif pour la justice. Nous devons avoir faim et soif. Comment on peut manifester la faim et la soif? Psaume chapitre 42. Il y en a qui disent, mais oui, moi j'ai faim, moi j'ai soif de la justice. Mais regardez, versets 1 et 2. Verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il dit, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand irai-je? Mon âme a soif de toi. C'est ça la faim. Quand la biche va dans la brousse là-bas, loin des courants d'eau, et qu'elle arrive, voyez, elle est en train de galoper. Imaginez les chèvres quand elles vont dans la brousse, et le soir elles arrivent, mais elles accourent maintenant vers l'eau. Vous les voyez soupirer, courir. C'est comme ça que nous devons courir et chercher Dieu. Quand vous allez dans les sites d'or, les mines, les gens soupirent après l'or. Vous les voyez entrer dans des trous 100 mètres de profondeur, 150 mètres de profondeur. À des moments, ils sont presque étouffés. Et ils sont là-bas. Quelqu'un disait qu'ils étaient entrés dans la mine. Et comme ils avaient creusé en parallèle, un bout est tombé et ils étaient enfermés là-bas. Et les gens étaient obligés d'aller de l'autre côté creuser pour les faire sortir. Mais ils ont dit qu'une fois qu'ils sont sortis, le lendemain, ils sont encore entrés. Ça, c'est la fin. C'est comme ça que nous devons courir après la justice, après la sainteté. Pourquoi? Psaume chapitre 24. Nous lisons le verset 3 et 4. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? C'est une grande question. Qui peut se présenter dans la présence de Dieu? C'est qui? Quel est cet homme? Cette femme capable de rentrer dans la présence, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? La réponse, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Alléluia. Quand on dit les mains innocentes et le cœur pur, les gens se disent, mais comment je peux avoir les mains innocentes
Voyez, c'est avec la main, nous signons les faux chèques. C'est avec la main, nous signons les faux contrats. C'est avec la main, nous tapons le prochain. C'est avec la main, nous comptons cet argent volé. C'est avec la main, nous faisons un ensemble de choses. Donc quand on dit la main, il est question du péché extérieur. Tout ce que nous commettons comme mal, ça souille nos mains. Il dit, quand vous priez, je détourne de vous mes yeux parce que vos mains sont souillées de sang. C'est cela, toutes les actions que nous pouvons poser sur la terre, à travers quel que soit ce qui monte dans notre cœur, et nous sommes en train de le pratiquer, et nous savons que ce n'est pas juste. L'Esprit de Dieu dit, mon frère, ne fais pas ça. Tu viens à l'église le matin, tu écoutes la parole de Dieu, et la parole de Dieu, ça c'est un péché, et tu dis, mais c'est le monde qui est comme ça, comment je vais faire? Si je n'accepte pas, mais comment je vais payer le loyer? Comment je fais ceci? Donc, nous avons des raisons que nous avançons et ça nous amène à demeurer dans le péché, enseveli dans la boue du péché. Il dit non. Les mains innocentes, ce n'est pas tout. Et le cœur pur. Le cœur pur, ce sont les choses qui sont dans notre cœur. Les mauvaises pensées, la colère, la jalousie, la tromperie, l'hypocrisie, tout ça c'est dans le cœur, la haine. Alors lorsque nos péchés extérieurs sont lavés au salut, à la sanctification, nos péchés intérieurs sont lavés. On donne souvent l'exemple, quand un bébé tombe dans de l'eau sale, c'est vrai on peut le laver, mais il a déjà bu les saletés, il a besoin d'enlever ce qui est dedans. Le péché est dans le cœur, c'est le siège du péché. C'est vrai, nous pouvons dire, je ne veux plus aller dans l'adultère, je ne veux plus faire ceci, je ne fume plus, je ne bois plus. C'est normal, c'est bien. Mais et la haine dans le cœur, l'orgueil dans le cœur, nous avons besoin de dire, Seigneur, enlève cela. Et je prie que le Seigneur nous donne la grâce de répondre oui à son appel. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Nous avons besoin de prier, soupirer. Mon frère, chers amis, votre cœur est-il pur? Téléspectateurs, téléspectatrices, est-ce que nos mains ne sont pas souillées de sang? C'est la question. Voyez, ce n'est pas ce que nous ressentons. Il y a des gens, ils peuvent pécher, mais ils se sentent à l'aise. Il y a des gens qui disent, mais oh non, moi mon cœur ne me condamne pas. Vous exagérez. J'ai fait ça, mais je suis en paix, non? Mais ta paix n'est pas la paix avec Dieu. Lorsque nous tuons notre conscience, il y a des gens, l'Esprit de Dieu leur a parlé. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ils ont continué de faire. À un moment donné, l'Esprit se tait. Regardons Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, le verset 26. Hébreux, chapitre 10, verset 26. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Je m'en fous. Le pasteur a prêché, je m'en fous de lui. Oui, surtout les jeunes aujourd'hui, je m'en fous. Mais c'est grave, parce que ce n'est pas lui. Lui aussi sera jugé par la même parole. Nous sommes en train de nous exhorter pour aller au ciel. Et je prie que le Seigneur nous accorde cette grâce-là. Parce que le péché volontaire est grave. Vous savez que c'est le péché et vous y allez. Je prie que nous retournions. Retournons à Dieu. Disons à Dieu Tout-Puissant, voilà, j'ai vraiment péché contre toi. J'ai réduit mon coup depuis ce temps. 10 ans après, 15 ans après, 5 ans après, 1 an après, l'Esprit de Dieu nous a parlé et nous avons la paix dans le péché. Revenons maintenant afin que l'Esprit de Dieu nous convainc du péché. Et nous allons crier au Seigneur. Et quand nous sommes lavés de l'extérieur et de l'intérieur, nous avons maintenant la pureté de vie
et de la pureté se dégage la puissance. Et voilà pourquoi maintenant, en ce moment, vous pouvez déplacer n'importe quelle montagne. Troisième point, la foi qui déplace les montagnes. La foi. Vous savez, la foi sans la pureté est inutile. C'est cela. La foi sans la pureté. J'ai la foi. Voyez, Samson, sur les genoux de Delilah, la femme a enlevé les tresses. Il se disait, mais je me lèverai comme les autres fois. Et quand il dit, je me lèverai, il essaie, mais il n'y a rien, c'est zéro. Il avait la foi, mais quelle foi? La foi dans le péché. Qu'est-ce que la tête de Samson fait sur les genoux de Delilah? C'est le péché. Et sa puissance était partie. Certains ont perdu leur puissance parce qu'ils ont perdu la sainteté, ils ont perdu la pureté. Ils disent oui, au nom de Jésus. Mais non, je prie que, avant de proclamer cela, nous nous assurions que nos péchés intérieurs et extérieurs sont lavés dans le sang de Jésus. Et alors, en ce moment, nous nous tiendrons maintenant en tant que représentants du ciel sur la terre et les choses vont changer au nom de Jésus. Marc, chapitre 11. Nous aimons lire ce passage-là. Marc, chapitre 11, le verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Gloire à Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est tout. Mais avant cela, Jésus a prié pour eux. Jésus a prié pour les disciples après leur salut. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Parce que c'était nécessaire. Regardons ceci. Il dit, sanctifie-les, verset 16. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Nous ne pouvons pas aller sans la pureté du cœur, parce que Christ a prié pour cela. Nous devons demander. Et alors, nous serons purifiés. Et maintenant, nous allons, avec la foi, il dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. C'est ça, la puissance de Dieu. Dans la vie du croyant. Et je prie comme vous écoutez la parole de Dieu. Et comme vous demandez pardon de vos péchés intérieurs et extérieurs, la puissance de Dieu va descendre. Le sang de Jésus va pénétrer votre cœur, changer tout à l'intérieur, purifier votre cœur, vous laver complètement. Et de l'intérieur et de l'extérieur, vous êtes pur. Et quand le Seigneur voit notre cœur pur, la puissance de Dieu descendra. Et c'est pour cela qu'il a dit, Luc, avant qu'on ne prie, Luc chapitre 10, le verset 19. Il dit là-bas, verset 19, Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Si cette nuit-là, en ce jour-là, vous avez confessé vos péchés, et que le Seigneur vous a pardonné, levez-vous maintenant et marchez sur les serpents et les scorpions dans votre vie, dans votre famille, dans votre lieu de travail, et la puissance de Dieu va les détruire. Toutes les montagnes devant vous, criez, dites montagne, déplace-toi, et les montagnes vont se déplacer. Ce n'est même pas à moi de prier, mais c'est à vous de prier avec moi, et le Seigneur va accomplir sa mission dans votre vie, au nom de Jésus. Fermons les yeux maintenant, commandons à ces montagnes, après avoir demandé pardon à Dieu sérieusement de tous nos péchés, quelle montagne va résister à la puissance de Dieu? Non. Êtes-vous prêts maintenant? Est-ce que vous avez demandé au Seigneur de vous pardonner? Votre cœur est-il pur? Vos mains sont-elles innocentes? Prions maintenant ensemble. Papa, j'invoque ton Saint-Nom. Je proclame ta Seigneurie. Regarde toutes ces personnes qui se repentent de leurs péchés. Lave-les, aussi bien les péchés intérieurs qu'extérieurs. Purifie leur cœur. Et comme il commande, confirme maintenant que les montagnes se déplacent au nom de Jésus. Et je m'associe à eux
pour commander à toutes les montagnes dans leur vie de se déplacer maintenant. Toutes les situations impossibles, libérer ses frères et ses sœurs, libérer ses amis qui ont confessé leurs péchés au nom de Jésus. Saint-Esprit, manifeste ta puissance et opère le miracle. Glorifie ton nom parce que je sais que toutes ces maladies sont détruites, ces problèmes sont balayés, que ta main bouge maintenant et que le miracle se signale dans leur vie, dans leur foyer et que les infirmités s'en aillent au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.